Leaders dans l'église. On va maintenant voir des leaders qui font grandir et qui grandissent. On va lire un texte pour faire la transition entre ces deux moments. Alors on a entendu tout à l'heure que la famille de Dieu est là pour montrer qui est vraiment le patron. Et je vous propose de lire un texte où manifestement c'était pas vraiment ça qui s'était passé. Mais l'apôtre Paul va utiliser ça de manière assez instructive pour nous. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 1 Corinthiens au chapitre 3. Et cette fois, ça sera pas le verset 16, ça sera le verset à partir du verset 5. Et pour avoir un peu de contexte, je vais commencer au verset 4, donc 1 Corinthiens chapitre 3. Donc verset 4, quand l'un dit « Moi je me rattache à Paul » et l'autre « Moi à Apollos », n'êtes-vous pas animés par votre nature? Donc le contexte est un petit peu compliqué, donc on continue. Qui est donc Apollos? Qui est donc Apollos et qui est Paul? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Alors je vous invite à vous lever, puis on va chanter Parle-nous. Alors c'est sur le Slack aussi, j'imagine? Ou pas, les paroles? Oui. Ok, super. Je lis le texte du coup de 1 Timothée 4. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Ces gens-là interdisent de se marier et de consommer des aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance par ceux qui sont croyants et qui ont connu la vérité. Tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance, car cela est rendu saint par la parole de Dieu et la prière. En exposant cela aux frères et sœurs, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et du bon enseignement que tu as fidèlement suivi. Rejette les contes profanes de vieilles femmes, exerce-toi plutôt à la piété. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Voilà une parole certaine, digne d'être acceptée sans réserve. C'est dans cette perspective en effet que nous travaillons et que nous nous laissons insulter parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes et en particulier des croyants. Transmets ces instructions et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'assemblée, à encourager, à enseigner. Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après une prophétie lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, mets-y de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent. Merci beaucoup, Tim. Et j'espère que tout le monde a pu prendre assez de café. C'est là généralement la séance la plus compliquée pour la concentration. Merci de garder le texte et le plan ouvert sous les yeux.
Ok, on vient de parler de notre vocation en tant qu'Église, d'être pilier et soutien de la vérité dans le monde, et en particulier de ce que ça signifie pour nous qui sommes leaders. Dans cette deuxième séance, on va parler de comment rester focalisé sur cet objectif-là. Comment rester focalisé sur l'Évangile. Ou pour le dire autrement, quelle est notre part de responsabilité en tant que leader pour veiller à ce que l'Église reste focalisée sur sa vraie mission de faire connaître Jésus. Je vous partage un constat déprimant. Tout mouvement chrétien au cours de l'histoire a tôt ou tard dévié de sa vraie vocation. Même les mouvements chrétiens partis sur les meilleures bases ont fini soit par abandonner la vérité, soit simplement par devenir mou et infructueux. L'Église des premiers siècles a sombré dans les superstitions et faux enseignements du Moyen-Âge. Les églises issues de la réforme protestante du XVIe siècle ont fini majoritairement par se détourner de la Bible. Les églises issues des réveils du XVIIIe siècle aussi. Et c'est toujours le même schéma. Tôt ou tard, on dévie. Je vais encore plus nous déprimer. Il y a probablement déjà eu une église quelque part qui s'était donné pour but d'incarner l'évangile, former des disciples qui font des disciples et envoyer des chrétiens qui aujourd'hui soit n'existent plus, soit ne servent plus à grand chose. Probablement. La grande question pour nous qui sommes leaders à l'église Connexion, c'est comment décaler ce moment-là le plus loin possible et accomplir le plus possible pour Jésus tant qu'on peut. Et si vous pensez que j'exagère, il suffit de voir ce qui s'était passé seulement quelques décennies après la résurrection de Jésus dans la ville d'Éphèse, où l'apôtre Paul avait laissé Timothée pour qu'il essaie de sauver l'église là-bas. Acte 20, les versets 28 à 30, on va chercher la référence, je pense que ce serait utile. Et est-ce qu'il y aurait un ou une volontaire pour lire ça, Acte 20, 28 à 30? Merci Jason. Merci, j'aurais dû donner le contexte. Donc, une dizaine d'années avant d'écrire en Timothée, Paul avait lui-même implanté l'église d'Éphèse. Avant de partir, il rassemble les responsables sur une plage, dans une ville juste à côté, et puis il dit dans son discours d'adieu ce que Jason vient de nous dire. Faites donc bien attention à vous-même, à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'église de Dieu, qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous, et ils n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. Mettons-nous à la place de ces responsables. Nous qui t'avons entendu prêcher toutes ces années, donner des enseignements pervertis, entraîner des disciples avec nous, faut pas exagérer quand même. Mais ce qui a de quoi nous faire froid dans le dos, c'est que Paul écrit en Timothée, même pas 10 ans plus tard, parce que cela avait déjà commencé à se produire. Certains de ces mêmes responsables qui avaient connu Paul, qui l'avaient formé, avaient effectivement commencé à propager des faux enseignements. J'ai peur quand même. Et Paul écrit à Timothée pour lui demander de faire tout ce qu'il pouvait pour remettre l'Église sur de bons rails. Quelle est notre part de responsabilité en tant que leader pour veiller à ce que notre Église reste focalisée sur sa vraie mission de faire connaître Jésus sans dévier? Voilà notre question, et la réponse de ce passage, c'est en étant convaincu de la centralité du ministère de la parole et en veillant à vivre en cohérence avec ses paroles. Voilà ce que Paul voulait faire comprendre à Timothée et à ce qu'il veut nous faire comprendre à nous. C'est par le ministère de la parole que Dieu préserve et fait progresser son Église. Et en tant que leader, nous devons en être convaincus
et nous consacrer à promouvoir ce ministère-là. Et même si on n'est pas tous appelés à enseigner depuis la chair, on a tous notre part de responsabilité là-dedans. Alors, on est juste avant le déjeuner, je sais que les niveaux de concentration vont commencer à baisser, mais s'il y a un seul verset à retenir de cette séance, c'est le verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Mais-y de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, ainsi que ceux qui t'écoutent. 3 points, et le premier, c'est alerte sanitaire. Les piétés malsaines abondent. Verset 1. Suivez avec moi. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs, dont la conscience est marquée au fer rouge. On commence par un avertissement. Pour rester focalisé sur l'essentiel, sur l'évangile, on a besoin de réalisme. Il circulera toujours des formes de christianisme qui paraissent super spirituelles, mais qui sont en fait des mensonges dangereux. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui semble spirituel ne l'est pas. Tout ce qui paraît pieux n'est pas la piété. La vraie piété, on l'a dit tout à l'heure, c'est se consacrer à connaître Jésus et à le faire connaître. Mais on a besoin d'être sur nos gardes. Les imitations tapent à l'œil, mais malsaines, essaieront toujours de s'infiltrer dans l'Église. Et à nous de les discerner. Paul nous avertit de faux enseignants dans les derniers jours, c'est-à-dire dans toute la période entre la résurrection et le retour de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes dans les derniers jours. Paul ne mâche pas ses mots. Leur message est démoniaque. Il est en même temps le fruit d'une conscience qui n'a que faire de ce que dit la Bible vraiment. Elle est comme cautérisée, marquée au fer rouge. Mais le plus glaçant, c'est que ces personnes viennent de l'intérieur de l'Église. Ce sont les responsables que Paul avait lui-même nommés et qui se sont détournés. Quel était leur message? Verset 3, ces gens-là interdisent de se marier et de consommer des aliments. C'est ce qu'on appelle l'ascétisme. Le sexe, c'est pas très spirituel quand même. C'est charnel. Qui dit piété dit aussi chasteté à vie. Manger des bonnes choses, un bon magret de canard. Pareil. Pas très spirituel. Mieux vaut s'en abstenir. La vie normale, de manière générale, burk, ce n'est pas ça les hautes sphères de la spiritualité. Je me demande si on a déjà croisé des spiritualités comme ça aujourd'hui. Et même si cet enseignement ne nous attire pas, spécialement aujourd'hui peut-être, à l'époque, il devait avoir l'air si pieux, si impressionnant, si spirituel. Regardez-le, ça fait 1 semaine qu'il n'a pas mangé. Il a perdu 20 kilos. Quelle consécration à Dieu. Parfois aujourd'hui, quand je dis à quelqu'un que je travaille pour une église, on me répond « Ah donc tu as le droit de te marier ou pas ?» Je suis là avec mes 3 enfants. Et le présupposé, c'est qu'un homme religieux tourne le dos au sexe. C'est pas très spirituel. Et ce type d'enseignement était très attirant à l'époque de Timothée, et il peut encore l'être aujourd'hui. Facile de penser à des exemples dans d'autres courants religieux. Je pense que ce phénomène existe même dans certaines églises évangéliques. C'est l'idée que la vraie spiritualité ne vient pas transformer la vie normale, mais elle nous oblige à couper les ponts avec la vie normale. Mais ça part d'une idée complètement fausse de qui est Dieu. Verset 3, le mariage et la nourriture ont été créés par Dieu pour qu'ils soient pris avec reconnaissance par ceux qui sont croyants et qui ont connu la vérité. Tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance. Si Dieu a créé ces choses et il les déclare bonnes, qui sommes-nous pour dire le contraire? C'est pas spirituel de les interdire, c'est satanique. Ça a beau avoir l'air religieux, ça véhicule une fausse image de Dieu. Plus encore, ça donne l'impression que la bonne nouvelle de Jésus s'adresse à une poignée d'illuminés rabat-joie, pas à tout le monde pour leur offrir la vie authentique. Ça nous éloigne de notre vraie vocation.
Et donc, nous devons être sur nos gardes. Ce n'est pas parce qu'un enseignement paraît pieux que c'est la vraie piété de l'évangile. Quels seraient les dangers qui pourraient arriver à connexion? C'est possible que certaines formes d'ascétisme, comme on dit, attirent encore. Un vrai chrétien ne boit jamais d'alcool, ce type de discours. Il peut y avoir de très bonnes raisons de ne jamais boire d'alcool, on a vu dans le passage d'avant. Mais si on enseigne qu'aucun chrétien n'a le droit de le faire, on tombe dans le légalisme. Intéressant que Paul dise à Timothée dans ses lettres de recommencer à boire de l'alcool. Prends un peu de vin à cause de ton estomac, peut-être parce que Timothée avait commencé à lui-même imbiber le faux enseignement. Pas exclu. Mais surtout, il suffit de se demander ce qui est dans l'air des temps. L'ascétisme était la spiritualité à la mode au 1er siècle. Ce serait quoi aujourd'hui? Peut-être un évangile peace and love. Faites ce que vous voulez, notamment au lit, et Dieu sera content tant que c'est fait dans l'amour. Sans qu'on précise que le vrai amour présuppose le cadre donné par Dieu. Peut-être un évangile sans repentance, ou sans transformation, ou centré sur moi et mon petit nombril. Alors vous êtes mieux placé que moi pour savoir quels pourraient être les dangers. Mais en tant que leader, on doit être sur nos gardes. Et en disant ça, attention, je ne suis pas en train de lancer une chasse aux sorcières. Il ne s'agit pas d'aller taper sur le tout jeune chrétien dès qu'il exprime une erreur. Quoi, t'es infralapsarien, pas supralapsarien? Non, mais c'est pas ça. Non, il s'agit simplement d'être vigilant. Il y aura des personnes qu'on va croiser qui proposeront des idées qui ont l'air si attirantes, si spirituelles, mais qui ne sont pas l'évangile de Jésus-Christ. Alors, comment cultiver le discernement et rester focalisé sur la vérité? Deuxième point, la parole proclamée maintient en forme. On a besoin d'être convaincu que c'est par le ministère de la parole de Dieu et aucun autre ministère que Dieu maintiendra l'Église en bonne santé. Alors, le ministère de la parole, soutenu par la prière, c'est le moyen dont Dieu se sert pour nous garder sur de bons rails. Alors, c'est encore à vous de travailler. Je vais lire les versets 6 à 10 et puis on va faire comme tout à l'heure, on va prendre 2 minutes autour des tables pour réfléchir à la question sur le Canva. Il y a une petite coquille. Si Timothée enseigne la vérité, qui va en bénéficier? Qui va en bénéficier? Je vais lire les versets 6 à 10. En exposant cela aux frères et sœurs, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et du bon enseignement que tu as fidèlement suivi. Rejette les contes profanes de vieilles femmes. Exerce-toi plutôt à la piété. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Voilà une parole certaine, digne d'être acceptée sans réserve. C'est dans cette perspective, en effet, que nous travaillons et que nous luttons, c'est la meilleure traduction, parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, et en particulier des croyants. 2 minutes. Si Timothée enseigne la vérité, s'il expose ces choses aux frères et sœurs, qui va en bénéficier? C'est à vous. Alors, j'interromps les discussions. Qu'est-ce qu'on pense? Si Timothée enseigne la vérité, qui sont les bénéficiaires? N'ayez pas peur. Donc, lui-même, Timothée, et aussi tout le monde. Voilà. Mais c'est étonnant quand même que la première chose sur laquelle Paul insiste, c'est que Timothée va lui-même bénéficier de son travail d'enseignant. Hypothèse concernant ce qui se passait dans l'église d'Éphèse. Certains responsables sont devenus adeptes de nouvelles spiritualités. On en a marre des prédications et études bibliques. Timothée, désolé, mais on trouve ça ennuyeux et aride. On a trouvé quelque chose de plus satisfaisant et les autres membres de l'église l'adorent. Résultat, le pauvre Timothée finit découragé, se demande si son ministère aide vraiment qui que ce soit et arrête d'enseigner. Et si on a déjà enseigné la Bible, que ce soit à des enfants, en faisant des études bibliques ou en prêchant, c'est une question
qu'on peut souvent se poser. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce que ça aide qui que ce soit? Mais Paul veut convaincre Timothée de persévérer. Timothée, si tu te remets à enseigner et à vraiment travailler à la parole de Dieu, ça va te fortifier, toi et l'Église aussi. Regardez encore le verset 6. En exposant cela aux frères, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ. Si tu enseignes la vérité, sois-en convaincu, tu fais ce que tu es censé faire. Que personne ne te fasse croire le contraire. Parfois, on entend des personnes dire des choses comme « un tel, c'est un mauvais enseignant, mais c'est un bon pasteur. » Non, un pasteur qui ne sait pas enseigner, c'est un mauvais pasteur. Bien sûr que les qualités humaines comptent, on l'a vu, mais c'est s'il enseigne que Timothée sera un bon serviteur de Jésus. Toujours verset 6, un bon serviteur de Jésus-Christ nourrit des paroles de la foi et du bon enseignement que tu as fidèlement suivi. Quand Timothée enseigne qui est nourri, lui d'abord. On le sait. Si on a déjà préparé une étude biblique, une leçon pour l'école du dimanche, celui qui apprend le plus, c'est nous, si on a fait les choses correctement. En enseignant la parole de Dieu, on se nourrit soi-même. C'est certainement mon expérience. Même si personne ne comprend jamais rien à mes messages, je suis béni. Ça fait au moins une personne. Et ça aide à comprendre la suite. Verset 7. Rejette les contes profanes de vieilles femmes, exerce-toi plutôt à la piété. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et la vie à venir. C'est intéressant, les traductions anglaises disent généralement l'exercice physique est de quelque utilité, alors qu'en français c'est l'exercice physique est utile à peu de choses. Bon, on en déduit ce qu'on veut sur la différence entre français et anglais par rapport au sport. Mais qu'est-ce que ça veut dire, exerce-toi la piété? Pris hors contexte, on pourrait le comprendre comme une invitation à plus prier, être plus régulier à l'église, ou simplement à être gentil. Vu le contexte, s'exercer à la piété doit au moins inclure le fait de travailler à la parole de Dieu et à sa communication. Je pense que le contexte va dans ce sens. On a dit que la piété, c'est mener une vie centrée sur l'évangile, consacrée à l'évangile, une vie pour faire la promotion de la bonne nouvelle de Jésus. Et le régime d'entraînement qui nous y prépare nécessite du temps et de la sueur, ne serait-ce que mentale, pour comprendre et appliquer la parole de vérité. Parce que c'est par cette parole que Dieu se révèle à nous et c'est par elle qu'il nous change pour nous aligner avec ses propres projets. Un mot pour les responsables du groupe de co. On présentera cet après-midi les grandes lignes de la formation qu'on a en tête pour votre ministère si crucial à l'Église Connexion. Le cœur de cette formation doit consister à nous équiper pour comprendre et enseigner la Bible, sans toujours dépendre d'un questionnaire préparé par quelqu'un d'autre. On découvrira qu'en travaillant à la parole, on grandit soi-même. Je l'ai vu tellement de fois, ça demande de l'effort, mais en exerçant un ministère de la parole avec sérieux, on devient soi-même plus centré sur l'évangile dans sa vie. La personne qui va apprendre le plus par ce ministère, c'est vous. Dès qu'en entendant la liste de qualités tout à l'heure, on s'est dit oula, il met la barre haute. Mais si on enseigne la Bible en étant vraiment disposé à l'écouter pour nous-mêmes, on verra Dieu nous changer. Le ministère de la parole maintient le leader en forme, mais aussi bien sûr les croyants. Verset 10, c'est dans cette perspective en effet que nous travaillons et que nous luttons parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes et en particulier des croyants. S'exercer à la piété en transpirant, si vous voulez, sur la parole de Dieu, ça permet à des personnes d'être sauvées et ça permet à des chrétiens de rester chrétiens. Je pense que c'est le sens de ce verset. Dieu offre son salut à tous, sont effectivement sauvés ceux qui croient, et ils croient parce que quelqu'un leur a communiqué le message de la bonne nouvelle. Si on se donne la peine de comprendre et de communiquer la Bible correctement, que ce soit depuis la chair, que ce soit de façon informelle, les personnes seront sauvées. Je ne sais pas combien de personnes j'ai déjà entendu dire « Je suis venu à Connexion » ou « Je me suis converti à Connexion »
parce que l'enseignement était si clair. Le signe que nos responsables ont fait ce que Paul leur a demandé de faire. Le ministère de la parole est le moyen dont Dieu se sert pour faire grandir son Église en maturité et en nombre. Et on a besoin d'en être convaincus, surtout en tant que leader, parce que si nous ne le sommes pas, le reste de l'Église ne le sera pas non plus. C'est si facile pour des églises, même les meilleures, de se détourner de la Bible sans même s'en rendre compte. Une église n'abandonne jamais l'évangile du jour au lendemain. Une église abandonne l'évangile parce que d'autres engagements prennent autant d'importance ou plus d'importance que le ministère de la parole de Dieu. Oui, la Bible, bien sûr, mais on a surtout ce nouveau ministère social, ou ce nouveau projet artistique, ou cette cause politique. Et je ne dis pas que ces autres ministères n'ont jamais d'intérêt. Ils peuvent clairement en avoir, mais il faut être extrêmement vigilant pour qu'ils ne prennent pas la première place. Parce que s'ils le font, le glissement vers le danger est inévitable. L'histoire le confirme. Moi, j'ai passé quelques années à Londres, en Angleterre, et là-bas, dans les quartiers de l'Est, au 19e siècle, des chrétiens évangéliques ont créé des ministères pour atteindre les personnes habitant dans les quartiers populaires. Souvent avec un engagement social très fort. Et il y a eu des fruits, des très beaux fruits. Centaines, des milliers de personnes qui sont converties. Aujourd'hui, quasiment sans exception, ces ministères-là ne font que du social. Mais que du social. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Le plus souvent, c'est des musées. Le glissement vers le danger est inévitable si on n'est pas vigilant. Et c'est à nous, les leaders, de veiller là-dessus. En fait, ce serait même possible de se détourner du ministère de la parole en mettant en place un projet de formation à l'Église Connexion. En entendant le mot formation, plein d'idées peuvent nous venir à l'esprit. On devrait tous être formés à faire de la relation d'aide, ou de l'apologétique, ou à analyser la sociologie de son quartier, ou à savoir gérer une équipe, ou à apprendre Jean Calvin par cœur. Et toutes ces choses ont un intérêt. J'aime beaucoup Calvin. Mais ce n'est pas à ces choses-là que Paul pense quand lui parle de formation, ou plutôt d'entraînement. Pour Paul, il s'agit de s'entraîner pour la piété, ce qui passe par l'écoute de Dieu dans la Bible. C'est ça qui transforme et qui porte des fruits. Et donc, pour être fructueux, tout projet de formation à l'Église Connexion doit avoir pour objectif d'aider des personnes à écouter Dieu dans la Bible. Tout le reste, c'est juste de l'échafaudage. C'est important, l'échafaudage. C'est d'une grande utilité, mais ça reste de l'échafaudage. L'objectif, c'est d'aider des personnes à écouter, à rencontrer Dieu dans la Bible et à être transformées. Le ministère de la parole est le moyen dont Dieu se sert pour faire grandir son Église. Et si c'est ça, alors appliquons-nous. C'est le troisième point. Je ne sais pas si, comme moi, à chaque fois qu'il y a les JO, vous vous dites « Ça y est, demain, je commence l'entraînement. Fini la rigolade, on y va. » Et puis le lendemain, « Ça y est, demain, je commence l'entraînement. Fini la rigolade. » Paul veut que le leader chrétien s'exerce à la piété en travaillant à la parole de Dieu. Et si on a compris que c'est ça qui maintient en forme, nous-mêmes et l'Église, parfois on a juste besoin d'entendre le slogan de Nike. Just do it. Faites-le. Appliquons-nous. Verset 13. Regardez l'insistance sur l'idée de l'effort. En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'assemblée, à encourager, à enseigner. Ne néglige pas le don que tu as reçu, ton enseignement sans doute. Celui qui t'a été donné d'après une prophétie lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Le ministère chrétien, c'est glorieux. Ça demande de l'effort. C'est sous-entendu par l'image de l'exercice. Paul est en train de dire à Timothée, ne te décourage pas, ne baisse pas les bras,
Si tu vois que tout le monde veut plus écouter ton enseignant, mais travaille-y encore plus. Ça vaut ta transpiration. Il y a parfois des jours où je n'ai pas de rendez-vous particulier, où je passe la journée seul devant ma Bible et mon ordi à travailler sur un passage, et le soir, je suis épuisé. Tentant de demander s'il n'y a pas un peu de vaisselle à faire à la maison, quoique j'ai pas besoin de demander parce qu'on va de toute façon me demander de le faire, mais c'est épuisant. Le soir, je suis épuisé et je suis pas sorti de la journée. Le ministère de la parole demande de l'effort, mais ces efforts seront payants, les progrès seront évidents pour tous. Alors bien sûr, Timothée avait une responsabilité particulière pour l'enseignement que tout le monde n'a pas. Déjà, ça nous permet de comprendre quelle doit être la priorité de Jason. De s'appliquer à lire la Bible, à enseigner la Bible et à encourager à partir de la Bible en se donnant tout entier à cela. Ça ne veut pas dire que c'est tout ce qu'il doit faire, mais c'est le cœur de ce qu'il doit faire. C'est l'élément sine qua non de son ministère. Et ça veut dire qu'on doit veiller à ce que Jason, les anciens ne deviennent pas trop encombrés par d'autres engagements qui soient administratifs ou autres. Parenthèse, mais à mon avis, 80% des cas pastoraux, j'aime vraiment pas l'expression, mais 80% des cas pastoraux à l'église Connexion pourraient être suivis par un diacre ou un responsable de groupe de co qui sait ouvrir la Bible avec quelqu'un. Viens, prenons un café ensemble et on va voir ce que dit la Bible. Pas besoin de systématiquement les renvoyer vers les anciens qui doivent avoir le temps de se préparer à enseigner. Et un aspect de la formation qu'on souhaite mettre en place sera de travailler là-dessus. Mais en fait, cet effort est également demandé à nous tous qui exerçons un ministère de la parole. Tous les chrétiens exercent un ministère de la parole. On doit tous savoir se dire la vérité les uns aux autres. Mais c'est d'autant plus vrai si on a une responsabilité en tant qu'animateur de groupe de co, responsable de l'école du dimanche, pour ne citer que ces exemples-là. J'étais dans une église où on nous demandait de viser 3 heures de préparation sur chaque texte qu'on allait étudier dans le groupe d'études bibliques. Ça paraît beaucoup. En fait, quand on s'y met, on découvre que ce n'est pas assez. Mais probablement, pour beaucoup d'entre vous, surtout si vous n'avez pas encore de famille, vous n'aurez jamais une occasion plus propice pour vous former que votre stade de vie actuel. Jamais. C'est le moment de le faire. Vous avez une opportunité unique pour vous exercer à la piété en travaillant la parole de Dieu. Et on prie pour que vous puissiez saisir cette opportunité et on espère vous donner les moyens de le faire. Mettons-y de l'effort, montrons aussi l'exemple. Verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, ta pureté. Par jeunesse, Paul veut probablement dire que Timothée avait 40 ans, pas 21 ans. Ça va, si vous avez 40 ans, vous êtes encore jeune. Mais la remarque vaut pour nous aussi. On est majoritairement jeunes. On est appelé à être des modèles pour les autres. L'enjeu, c'est la crédibilité. Timothée doit montrer que son ministère n'est pas que du vent. Ce n'est pas qu'un truc de geek théologique. Ce n'est pas déconnecté de la vie réelle, mais qu'il croit vraiment à ce qu'il dit et que ça le transforme. Et même chose pour nous. Il s'agit de montrer l'exemple dans tous les domaines. C'est particulièrement nécessaire dans une église comme Connexion, qui est une église de jeunes, soit en âge, soit dans la foi. Et c'est possible que pour beaucoup, surtout s'ils ne viennent pas de famille chrétienne, que leur seul modèle dans la foi soit vous. Ils peuvent suivre un pasteur sur Internet, mais ils ne voient pas comment il est au quotidien. Ils ne voient pas comment il interagit avec sa femme ou avec ses enfants. Montrons l'exemple. Et soyons conscients des enjeux. Verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Mets-y de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, ainsi que ceux qui t'écoutent. On doit se le rappeler. Ce sont des questions qui ont des implications éternelles. On n'est pas là pour animer un club
ou pour proposer du divertissement, il y a des enjeux éternels. Tu te sauveras toi-même, ainsi que ceux qui t'écoutent. Et Paul ne veut pas dire que Timothée se sauve lui-même grâce à ses œuvres, mais plutôt qu'en se consacrant au ministère présenté dans ce passage, il restera lui-même sur le bon chemin, et les autres aussi. Et peut-être qu'on a besoin de juste se poser pour se le rappeler. Il y a des enjeux éternels. Il est question de salut. Et c'est un ministère glorieux et on ne peut plus important que Dieu nous confie. Comment rester focalisé sur l'essentiel et ne pas dévier en tant qu'Église et en tant qu'individu? Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Un ministère fait naufrage quand on néglige un de ces deux domaines. Des hommes comme Mark Driscoll, que j'ai cité tout à l'heure, ou un Ravi Zacharias, pour citer un autre exemple, n'ont pas assez veillé sur eux-mêmes. Et ils ont baissé leur garde, et les dégâts ont été terribles. D'autres ne veillent pas sur leur enseignement, soit en se laissant séduire par des idées à la mode mais erronées, soit parce qu'ils deviennent blasés ou paresseux, soit parce qu'ils succombent à la pression en interne de donner la priorité à d'autres choses. Et souvent les deux vont ensemble. Comment, en tant que leader, garder des connexions focalisées sur l'évangile, en étant convaincu de la centralité du message à la parole et en veillant à notre cohérence avec cette parole? Veille sur toi-même et sur ton enseignement. On va prendre un peu de temps maintenant pour faire comme tout à l'heure, discuter de l'application du passage. Je propose qu'on commence encore une fois par 5 minutes de silence pour relire, noter des choses, prier. Et puis à 20, on passera un temps de discussion autour des tables. Et puis 13h à 40, ouais. Excuse-moi. À 40, veille sur ton timing et sur ton enseignement. À 40, temps de discussion autour des tables et puis 13h, déjeuner. Et n'oublions pas de prier. Donc peut-être à -5, pensons à passer un temps de prière autour des tables.